point. Cependant, je ne veux point avoir de raison. Et quand vous recommenceriez 50 fois votre cependant, je ne veux point avoir. Que ferez-vous là? vous avez soupé si légèrement hier que vous serez malade si vous ne prenez rien ce matin. Et moi, je hais la santé. Et je suis bien aise d'être malade. Ainsi, vous n'avez qu'à envoyer tout ce qu'on m'apporte. Car je ne veux aujourd'hui ni déjeuner, ni dîner, ni souper. Demain, la même chose. Je ne veux qu'être fâchée. Vous haïr tous tant que vous êtes. Jusqu'à temps que j'ai vu Arlequin dont on m'a séparé. Voilà mes petites résolutions. Et si vous voulez que je devienne folle, vous n'avez qu'à me prêcher d'être plus raisonnable. Cela sera bientôt fait. Ma foi, je n'y jouerai pas. Je vois bien que vous me tiendrez parole. Si j'osais cependant... Bien. Ne voilà-t-il pas encore un cependant? En vérité, je vous demande pardon. Celui-là m'est échappé. Mais je n'en dirai plus, je le corrigerai. Je vous prierai seulement de considérer... Vous ne vous corrigez pas. Voilà des considérations qui ne me conviennent point non plus. Que c'est votre souverain qui vous aime. Je ne l'empêche pas. Il est le maître. Mais faut-il que je l'aime, moi? Non. Et il ne faut pas. Parce que je ne le puis pas. Cela va tout seul. Un enfant le verrait et vous ne le voyez point. Songez que c'est sur vous qu'il a fait tomber le choix qu'il doit faire d'une épouse entre ses sujettes. Qui est-ce qui lui a dit de me choisir? M'a-t-il demandé mon avis? S'il m'avait dit « Me voulez-vous, Sylvia ?» je lui aurais répondu « Non, Seigneur. Il faut qu'une honnête femme aime son mari, et je ne pourrais vous aimer. Voilà la pure raison. Cela n'est point du tout. Il m'aime, craque, il m'enlève, sans me demander si je me trouverais beau. Il ne vous enlève que pour vous donner la main. Et que veut-il que je fasse de cette main, si je n'ai pas envie d'avancer la mienne pour la prendre? Force pour les gens de recevoir des présents malgré eux. Voyez depuis 2 jours que vous êtes ici comment il vous traite. Et madame, ouvrez les yeux, voyez votre fortune. Daignez me dire en quoi je me trompe. Oui, eh bien, je vais vous le dire en quoi oui. On m'ôte mon amant et on veut que je sois heureuse avec ça. Si le prince est si tendre, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas été le chercher. Pourquoi m'a-t-il vu? S'il est jeune et aimable, tant mieux pour lui, j'en suis bien aise. Qu'il garde tout cela pour ses pareils. Et qu'il me laisse une pauvre Arlequin, qui n'est pas plus riche que moi, pas mieux logé, qui m'aime sans façon, que j'aime de même, et que je mourrais de chagrin de ne pas voir. Qu'est-il devenu? Il se désespère quelque part, j'en suis sûre. Peut-être aussi qu'on le maltraite. Je suis outrée. Tenez, voulez-vous me faire un plaisir? Ôtez-vous de là, je ne peux vous souffrir. Laissez-moi m'afficher en repos. Le compliment est court, mais il est net. Tranquillisez-vous pourtant, madame. Sortez sans répondre, cela vaudra mieux. Encore une fois, calmez-vous. Vous voulez Arlequin? Il viendra incessamment, on est allé le chercher. Je me verrai donc? Oui, et vous lui parlerez aussi. Je vais l'attendre. Mais si vous me trompez, je n'irai ni voir ni entendre personne. Eh bien, que dit-elle? As-tu quelques espérances à me donner? Il n'y a rien qui ne mérite votre curiosité. N'importe, dis toujours. Tendresse pour Arlequin, impatience de le revoir, nulle envie de vous connaître et désir violent de ne pas vous voir. Voilà l'abrégé de ses résolutions. Et franchement, si je peux dire le fond de ma pensée, le mieux serait de la remettre comme on l'a prise. J'ai dit la même chose au prince, mais c'est inutile. Ainsi, continuons et ne songeons qu'à détruire l'amour de Sylvia pour un moment. Vous me fuyez, belle Sylvia. Que voulez-vous que je fasse? Vous m'entretenez d'une chose qui m'ennuie. Vous me parlez toujours d'amour? Je vous parle de ce que je sens. Oui, mais je ne sens rien, moi. Voilà ce qui me désespère. Ce n'est pas de ma faute. Je sais bien que toutes nos bergères ont chacune un berger qui ne l'écoute point. Elles me disent qu'elles aiment.
elles y trouvent leur plaisir. Pour moi, je suis bien malheureuse. Depuis que vous me dites que vous soupirez pour moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour soupirer aussi, car j'aimerais autant qu'une autre être bien aise. S'il y avait quelques secrets pour cela, tenez, je vous rendrai heureux tout d'un coup, car je suis naturellement bonne. Hélas, pour de secrets, je ne sais point d'autre que celui de vous aimer moi-même. Apparemment que ce secret-là ne vaut rien, car je ne vous aime pas encore. Et j'en suis bien fâchée. Comment avez-vous fait pour m'aimer, vous? Moi, je vous ai vu, voilà tout. Voyez quelle différence. Et moi, plus je vous vois, et moins je vous aime. N'importe. Allez, allez. Cela viendra peut-être. Mais ne me gênez point. Par exemple, à présent, je voyais si vous restez ici. Je me retirerai donc puisque c'est vous plaît. Mais donnez-moi votre main, que je la baise. Oh non? On dit que c'est une faveur et qu'il n'est point un acte d'enfer. Et cela est vrai, car je sais que les bergères se cachent de cela. Personne ne nous voit. Oui, mais puisque c'est une faveur, je ne veux point la faire qu'elle ne me donne du plaisir comme aux autres. Adieu donc, belle Sylvia. Songez quelquefois à moi. Oui, oui. Que ce berger me déplaît avec son amour. Toutes les fois qu'il me parle, je suis toute de méchante humeur. Eh bien, m'avez-vous trouvé un domestique? Oui, mademoiselle, j'ai rencontré... Vous m'impatientez avec votre demoiselle. Ne sauriez-vous m'appeler monsieur? Pardon, mademoiselle, je veux dire monsieur. J'ai trouvé l'un de mes amis, il est fort brave garçon. Et là, j'attends que je l'appelle pour vous offrir ses respects. Vous n'avez pas eu l'imprudence de me dire qui j'étais? Ah, ça, monsieur. Mettez-vous l'esprit au repos. Je sais garder un secret. Vous êtes bien pressé. Je me retire, car je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas? Tant pis, faisons connaissance, voulez-vous? Je le veux bien. Que vous êtes jolie. Vous êtes bien obligeant. Au point, je dis la vérité. Vous êtes bien jolie aussi, vous. Tant mieux. Où demeurez-vous? J'irai vous voir. Je demeure tout près. Mais il ne faut pas venir. Parce qu'il y a un berger qui m'aime. Il serait jaloux. Et il me suivrait. Ce berger-là vous aime. Oui. Voyez donc cet impertinent. Je ne le veux pas, moi. Est-ce que vous l'aimez? Non. Je n'en ai jamais pu venir à vous. C'est bien. Je n'aime personne d'autre que nous deux. Voyez si vous pouvez. De reste, je ne trouve rien de si aisé. Tout est bon. Oh, je ne mens jamais. Mais où demeurez-vous? Dans cette grande maison, Vous m'aimerez donc toujours? tant que je serai en vie. Ce serait bien dommage de notre côté. Car je suis si simple. Mais mes moutons s'écartent. On me gronderait s'ils s'en perdaient quelqu'un. Il faut que je m'en aille. Quand reviendrez-vous? Oh, que ces moutons me fâchent! Et moi aussi. Mais que faire? Serez-vous ici sur le soir? Sans faute. Oh, les jolis petits doigts. Je n'ai jamais eu de bonbons aussi bons que cela.
Adieu donc. Voilà que je soupire. Et je n'ai point eu de secret pour cela. Mon ami, Que voulez-vous, mon amant? Oh, mon choix, tenez. je veux le garder. Il me tiendra compagnie. Qu'est-ce que vous en faites? Je me lave quelquefois le visage et je m'essuie avec. Et quand vous sert-il, afin que je le mette par là? Partout. Mais j'ai hâte. Je ne vois plus mes moutons. Adieu, jusqu'à tantôt. Bonjour, cher enfant. Reconnaissez-moi. C'est moi. C'est le véritable. Que voulez-vous, monsieur le véritable? Je ne cherche personne ici, moi. Oh, que si vous me cherchiez. Je vous cherchais. Vous me trouvez, je vous trouve. Et je défie que nous trouvions mieux. Comment vous portez-vous? Fort bien. Et vous, monsieur? À merveille. Voilà les appâts dans la compagnie de qui il sera difficile de se porter mal. Vous êtes aussi calme que familier. Et vous aussi ravissant qu'hypocrite. Nous mettons bas les façons et vivons à notre aise. Tiens, je t'aime. Je te l'ai déjà dit, mais je te le répète. Tu m'aimes. Tu ne me l'as jamais dit, mais je n'en doute pas. Donne-moi donc le plaisir de me le dire. Tu me le répéteras après. Nous nous serons aussi avancés l'un que l'autre. Tu ne doutes que je ne t'aime du tout. Entre nous, ai-je tort d'être sûr? Une fille comme toi, manquerait-elle de goût? Là, allez, regarde-moi, pour vérifier la chose. Toujours encore sur moi, cette prunelle friande que tu avais hier. C'est en toi le plus tendre appétit du monde. Tu n'oses? Tu rougis? Allons, amour, prends bien pied. Finissons cette partie-là. Laisse-moi. Non. La fierté, c'est mince. Et je ne la quitte pas que je ne l'ai achetée. Dès que tu as deviné que je ne t'aime, n'est-ce pas assez? Je ne t'en apprendrai pas davantage. Ah non, tu me voles. Il n'y a pas là ce qui m'est dû. Fais-moi mon compte. Tu me plais. Tu me retiens par quelque chose. Il n'y a pas là la somme. Eh bien donc, je t'aime. Me voilà payé. Avec un bis. Le but viendra au cours de la conversation. Fais-moi crédit à présent. Ce serait trop de dépenses à la fin. Moi, les travail à la dépense. Je mettrai ton cœur en fond. Va, ne t'embarrasse pas. Non, monsieur. Je ne vous comprends point. Vous liez amitié avec le chevalier, vous me l'amenez, et vous voulez ensuite que je lui fasse mauvaise mine. Vous m'avez dit vous-même que c'était un homme aimable. Et effectivement, j'ai jugé que vous aviez raison. Effectivement. Cela est donc bien effectif. Eh bien, je ne sais que vous dire, madame. Mais voilà effectivement qui ne devrait pas se trouver là, par exemple. Par malheur, il s'y trouve. Vous me raillez, madame. Voulez-vous que je respecte votre antipathie pour effectivement? Est-ce qu'il n'est pas bon français? L'a-t-on proscrit de la langue? Non, madame. Mais il marque que vous êtes un peu trop persuadé du mérite du chevalier. Il marque cela? Il a tort. Et le procès que vous lui faites est raisonnable. Mais vous m'avouerez qu'il n'y a pas de mal à sentir suffisamment le mérite d'un homme comme le mérite réel. Tenez, sentirez encore une expression qui ne vaut pas mieux. Sentirez trop. C'est connaître qu'il faudrait dire. Je suis d'avis de ne dire plus mot. Et d'attendre que vous m'ayez donné la liste des termes sans reproche que je dois employer.
Je crois que c'est le plus court. Il n'y a que ce moyen-là qui puisse me mettre en état de m'entretenir avec vous. Supportez donc mon ignorance. Je ne savais pas la différence qu'il y avait entre connaître et sentir. Sentir, madame, c'est le style du cœur. Et ça n'est pas dans ce style-là que vous devez parler du chevalier. Écoutez, le vôtre ne m'amuse point. Il est froid, il me glace. Et si vous voulez même, il me rebute. Quittons-nous. Croyez-moi, je parle mal, vous ne me répondez pas mieux. Cela ne fait pas une conversation amusante. Allez vous rejoindre, le chevalier. Lélio, il y a des moments où vous feriez bien de ne pas vous montrer. Entendez-vous? Vous me trouvez donc bien insupportable. Épargnez-vous ma réponse. Vous auriez à vous plaindre de la valeur de mes termes, je le sens bien. Et moi, je sens que vous vous retenez. Vous me diriez de bon cœur que vous me haïssez. Vous me désolez, madame. Pourquoi me déplaisez-vous donc? Et en quoi est-ce que vous déterre? Vous auriez de la peine à me dire vous-même. Vous êtes jaloux, premièrement. Et morbleu, madame! Ah! Quel emportement! Peut-on s'empêcher d'être jaloux? Autrefois, vous me reprochez que je n'étais pas assez. Vous me trouviez trop tranquille. Me voilà inquiet. Et je vous déplais. Achevez, monsieur. Concluez que je suis une capricieuse. Voilà ce que vous voulez dire, je vous entends bien. Je ne vous appelle pas capricieuse, madame. Je dis simplement que vous vouliez que je fusse jaloux. Aujourd'hui, je le suis. Eh bien, vous direz encore que vous ne m'appelez pas fantasque. De grâce, répondez. Non, monsieur. On n'a jamais dit à une femme ce que vous me dites là. Et je n'ai trouvé que vous dans la déquime et je n'ai vu que vous dans la déquime et trouvé si ridicule. Je chercherais volontiers à qui parler, madame. Car ce discours-là ne peut pas s'adresser à moi. Fort bien. Me voilà devenu visionnaire à présent. Continuez, monsieur, continuez. Que d'industrie pour vous. Sauvez une question fort simple à laquelle vous ne pouvez répondre. Oh, je n'y saurais tenir. Ridicule, visionnaire, capricieuse et de mauvaise foi. Le portrait flatteur. Je ne vous connaissais pas, monsieur Lélio. Je ne vous connaissais pas, et vous m'avez trompé. Je vous passerai de la jalousie, je ne parle pas de la vôtre. Elle n'est pas supportable. C'est une jalousie terrible, odieuse, qui vient du fond du tempérament du vice de votre esprit. Oh, ce n'est pas là la jalousie que je vous demandais. Je voulais une inquiétude douce. Avec cette jalousie-là, monsieur, on ne dit point d'adjectif aux personnes que l'on aime. On n'est trop ni faux, ni ridicule, ni fantasque. On craint seulement de ne pas être toujours aimé, parce qu'on ne croit pas être digne de l'être. Chez vous, c'est des emportements, des fureurs au pur artifice. Vous soupçonnez injurieusement, vous manquez d'estime, de respect, de soumission. Des soupçons, monsieur Lélio, et vous appelez cela de l'amour. C'est un amour à faire peur à Dieu. Encore un mot. Vous êtes en colère. Mais vous reviendrez, car vous m'estimez d'enfant. Soit, j'en estime tant d'autres. Pour nous accommoder, accordez-moi une grâce. Le chevalier vous aime. Ayez pour lui un peu plus de froideur. Insinuez-lui qu'il nous laisse. Qu'il s'en retourne à Paris. Non, monsieur. Vous m'en dispenserez, s'il vous plaît. À quoi songez-vous donc, en me considérant si fort? Je songe que vous embellissez tous les jours. Cela est si aisé avec de certaines personnes. Mais que me voulez-vous donc? Vous donnez des témoignages de l'extrême amitié que j'ai pour vous, à condition qu'avant tout, vous m'instruisiez de l'état de votre cœur. Comptez notre amitié que vous savez bien. Il n'y a rien dans mon cœur que je sache si je n'y vois qu'elle. Vos façons de parler me font tant plaisir que j'en oublie presque ce que j'ai à vous dire. Poursuivons. Il n'y a encore environ que 7 semaines que je suis ici. Est-ce tant que cela? Que le temps passe vite. Après? Et je vois, quelquefois, bien des jeunes gens du pays qui vous font la cour. Lequel de tous distinguez-vous parmi eux? Je ne sais pas, monsieur. Pourquoi pensez-vous que j'en distingue? Les jeunes gens qui me font la cour. Est-ce que je les remarque? Est-ce que je les vois? Ils perdent bien leur temps. Je vous crois, Angélique. Tous ces gens-là me déplaisent depuis le premier jusqu'au dernier. Si vous ne haïssez pas de me parler, je vous le rends bien, ma chère Angélique. Quand je ne vous vois pas, vous me manquez et je vous cherche. Vous ne cherchez pas longtemps? Car je reviens vite et ne sors guère. Quand vous êtes revenu, je suis content. Moi, je ne suis pas mélancolique. Il est vrai. Je vois avec joie que votre amitié répond à la mienne. Oui.
malheureusement, vous n'êtes pas de notre village, et vous retournerez peut-être bientôt dans votre Paris, que je n'aime guère. Mais qu'importe que j'y retourne ou non, puisqu'il ne tiendra qu'à vous que nous y soyons tous deux. Tous deux, monsieur Isidore? Mais, contez-moi donc comme quoi. C'est que je vous y destine un mari qui y demeure. Est-il possible? Ah ça, ne me trouvez pas au moins, le cœur me bat. Loge-t-il avec vous? Oui, Angélique, nous sommes dans la même maison. Ce n'est pas assez. Je n'ose encore être bien aise en toute confiance. Quel homme est-il? Il est de mon âge et de ma taille. Bon, c'est ce que je voulais savoir. Nos caractères se ressemblent. Il pense comme moi. Toujours de mieux en mieux. C'est un homme tout aussi uni, tout aussi sans façon que je le suis, Et je n'en veux point d'autre. qui n'a ni ambition, ni gloire, et qui n'exigera de celle qui l'épousera que son cœur. Il l'aura, monsieur Isidore. Il l'aura. Il l'a déjà. Je l'aime autant que vous, ni plus ni moins. Vous aurez le sien, Angélique, je vous en assure, je le connais. C'est tout comme si vous me le disiez lui-même. Et sans doute. Et moi, je réponds aussi comme s'il était là. Ah, que de l'humeur dont il est, vous allez le rendre heureux. Je vous promets qu'il ne sera pas heureux tout seul. Adieu, belle Angélique. Il me tarde d'entretenir votre mère et d'avoir son consentement. Le plaisir que me fait ce mariage ne me permet pas de différer davantage. Adieu, belle Angélique. Votre mari ne tardera pas à apparaître. Vous pourrez donc, afin qu'il aille plus vite. Eh bien, mademoiselle, êtes-vous instruite? À qui demandez-vous? À lui-même, ma chère Lisette. À lui-même. Et je l'attends. À lui, dites-vous? Mais quel est donc cet homme qui s'appelle lui par excellence? Est-ce qu'il est ici? Et tu as dû le rencontrer. Il va trouver ma mère. Je n'ai vu que monsieur Isidore, et ce n'est pas lui qui vous épouse. Et si fait, voilà 20 fois que je te le répète. Si tu savais comme nous nous sommes parlé, comme nous nous entendions bien, sans qu'il ait dit c'est moi. Mais c'était si clair, si agréable, si tendre. Je n'aurais jamais imaginé. Mais le voici encore. Je reviens, belle Angélique. En allant chez votre mère, j'ai trouvé monsieur qui arrivait et j'ai cru qu'il n'y avait rien de plus pressé que de vous l'amener. C'est lui. C'est ce mari à qui vous êtes si favorablement prévenu et qui, par le rapport de nos caractères, est en effet un autre moi-même. Jetez les yeux dessus. Comment le trouvez-vous? Je ne m'y connais pas. Adieu, je vous laisse ensemble. Êtes-vous contente? Mademoiselle, l'étonnante immobilité où je vois intimide extrêmement mon inclination naissante. Vous me découragez tout à fait, et je sens que je perds la parole. Mademoiselle est immobile. Vous muet. Et moi, stupéfaite. J'ouvre les yeux. Je regarde. Et je n'y comprends rien. Lisette, qui l'aurait cru? Si la charmante Angélique daignait seulement jeter un regard sur moi, je crois que je ne lui ferais point de peur. Et peut-être y reviendrait d'elle. On s'accoutume aisément à me voir. Et j'ai de l'expérience, essayez-en. Je ne saurais. Ce sera pour une autre fois. Lisette, tenez compagnie à monsieur. Je lui demande pardon. Je ne me sens pas bien. J'étouffe. Et je vais me retirer par ma chambre.
quoi soupirez-vous? Moi, de rien. Vous soupirez, je prends cela pour une parole et je vous réponds de même. Fort bien. Et qui est-ce qui vous a dit de me suivre? Qui me l'a dit, madame? Vous m'appelez, je viens. Vous marchez, je vous suis. J'attends le reste. Je vous appelais. Moi? Oui, madame. Allez, vous rêvez. Retournez-vous-en. Je n'ai pas besoin de vous. Retournez-vous-en. Les personnes affligées ne doivent pas rester seules, madame. Ce sont mes affaires. Laissez-moi. Cela ne fait qu'augmenter leur tristesse. Ma tristesse me plaît. Laissez-moi. Je dois s'oublier toute ma vie. Vous devez, dites-vous. Il n'y a plus de consolation pour moi. Il n'y en a plus. Après 2 ans de l'amour le plus tendre, épouser ce que l'on aime, ce qu'il y a de plus aimable au monde, l'épouser et le perdre 1 mois après. Un mois, c'est toujours autant de prix. Je connais une dame qui n'a gardé son mari que 2 jours. C'est cela qui est piquant. J'ai tout perdu, vous dis-je. Perdu. Vous me faites trembler. Est-ce que tous les hommes sont morts? Et que m'importe, il reste des hommes. Madame, que dites-vous là? Que le ciel les conserve. Ne méprisons jamais nos ressources. Les ressources. À moi qui ne veux plus soupirer que pour ma douleur. Voilà une pensée qui n'est pas de ce monde. Vous êtes bien fraîche pour une personne qui se fatigue tant. Je vous en prie, Lisette. Point de plaisanterie. Je ne suis pas présente en situation de vous écouter. Ah ça, madame, sérieusement, je vous trouve le meilleur visage du monde. Voyez ce que c'est. Quand vous aimiez la vie, peut-être que vous n'étiez pas si belle. La peine de vivre vous donne un air plus vif, plus mutin dans les yeux. Et je vous conseille de batailler toujours contre la vie. Cela vous réussit, on ne peut mieux. Que vous êtes folle. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. N'auriez-vous pas dormi en rêvant que vous ne dormiez point? Car vous avez le teint bien reposé. Mais vous êtes un peu trop négligé et je suis d'avis de vous arranger un peu la tête. Ce que tu vas faire. Je n'en veux point. Vous n'en voulez point? Vous refusez le miroir? Un miroir, madame. Que cela vous console et qu'il vous plaise de vivre. Tu m'ennuies. Qu'ai-je besoin d'être mieux que je ne suis? Je ne veux voir personne. De grâce, un petit coup d'œil sur la glace. Un seul petit coup d'œil. Quand vous ne le donneriez que de côté. Tâtez-en seulement. Si tu voulais bien me laisser en repos. Faut-il vous parler franchement? Je vous disais que vous étiez plus belle qu'à l'ordinaire. Mais la vérité est que vous êtes très changée. Et je voulais vous attendrir un peu pour un visage que vous abandonnez bien durement. Il est vrai que je suis dans un terrible état, Lisette. Suis-je donc bien si épouvantable? Extrêmement changée. Voyons. Car il faut bien que je me débarrasse de toi. Je respire. Vous voilà sauvée. Alors, courage, madame. Donnez-moi. Tu as raison. Je suis bien abattue. Ne serait-ce pas un ordre que de laisser dépérir cet temps-là, qui n'est que lisse et que rose quand on en a soin? Rangez-moi ces qui sont épars et qui vous cachent les yeux. Ah, les fripons! Ils ont encore l'œil d'assassine. Ils m'auraient déjà brûlé si j'étais de leur compétence. Ils ne demandent qu'à faire du mal. Que les nuits viennent, il verra beau jeu.
Cela nous aidera à prendre patience. Oui, mais notre amitié, que deviendra-t-elle? Cela m'inquiète. Hélas, Mamour, je vous dis de prendre patience, mais je n'ai pas plus de courage que vous. Cela fait 3 jours que je n'ai pas vu ces beaux yeux-là. Regardez-moi, toujours pour me récompenser. J'ai bien des choses à vous dire. J'ai peur de vous perdre. J'ai peur qu'on ne vous fasse quelque mal par méchanceté de jalousie. J'ai peur que vous ne soyez trop longtemps sans me voir et que vous ne vous y accoutumiez. Petit cœur, est-ce que je m'accoutumerai à être malheureux? Je ne veux point que vous m'oubliez. Je ne veux point non plus que vous enduriez rien à cause de moi. Je vous aime trop. Promettez-moi que vous m'aimerez toujours. Sylvia, je suis votre amant et vous êtes ma maîtresse. Retenez-le bien, car cela est vrai. Et tant que je serai en vie, cela ira toujours le même train. À ça, dites-moi le serment que vous voulez que je vous fasse. Voilà qui va bien. Je ne sais point du serment. N'êtes-vous pas le plus joli garçon qu'il y ait? Y a-t-il quelque fille qui puisse vous aimer autant que moi? Eh bien, n'est-ce pas assez? Nous en faut-il davantage? Il n'y a qu'à rester comme nous sommes et il n'y aura pas besoin de serment. Dans 100 ans d'ici, nous serons tous de même. Sans doute. Il n'y a donc rien à craindre, mamie. Tenons-nous joyeux. Nous souffrirons peut-être un peu, voilà tout. Il n'y aura qu'à pas songer que nous souffrirons. Où est-ce qu'il prend tout ce qu'il me dit? Il n'y a que lui au monde comme cela. Mais aussi, il n'y a que moi pour vous aimer avec. C'est comme du miel, c'est un regard. Vous n'y serez point obligée, madame. J'aurai soin de me retirer le premier. Le premier ou le dernier, je vous donne la préférence. Êtes-vous si gêné? Retirez-vous tout à l'heure. Lisette vous rendra ce que j'ai à dire. Je prends donc ce parti comme celui qui vous convient le mieux, madame. Qu'il s'en aille, arrêtera qu'il voudra. Eh, mais vous n'y pensez pas. Mais revenez donc, monsieur. Est-ce que la guerre est déclarée entre vous deux? Madame débute par m'annoncer qu'elle n'a qu'un mot à me dire, et puis qu'elle me fuit. N'est-ce pas insinuer qu'elle a de la peine à me voir? Si vous savez l'envie que j'ai de vous aimer. Je n'en doute pas, madame. Mais ce n'est pas à présent qu'il faut me fuir. C'était dès le premier instant où vous m'avez vu, et que je vous déplaisais, qu'il fallait le faire. Dès le premier instant? Pourquoi donc, monsieur? Cela serait bien sauvage. On ne fuit point ici à la vue d'un homme. Mais quel est le travers qui vous prend à tous les deux? Faut-il que des personnes qui se veulent du bien se parlent comme si elles ne pouvaient se souffrir? Et vous, monsieur, qui aimez ma maîtresse, car vous l'aimez, je gage. Que vous êtes sotte. Allez, vous allez perdre vos gages ailleurs. Oui, madame, je sors. Mais avant que de partir, il faut que je parle. Vous me demandez à qui j'en veux? Mais à vous deux, madame. À vous deux. Voyons ce qu'il dit. Voyons ce qu'il ne dit pas. Qu'il parle, qu'il commence. C'est à lui, ce n'est pas à moi. Mon sexe, ma fierté, les bienséances, et mille autres façons inutiles. Mais de quel pays venez-vous donc? Jusqu'ici, on doit goûter à vos discours à tous deux. Il y a du oui, du non, du pour, du contre. On fuit, on revient, on se rappelle. On n'y comprend rien. Adieu. J'ai tout dit. Vous voilà débrouillé. Profitez-en.
Je ne m'en plains pas, madame. Vous m'excuserez, je me mets à votre place. Il n'est point agréable de s'entendre dire de certaines choses en face. Quoi, madame? Est-ce l'idée qui est là que je vous aime, que vous trouvez si désagréable pour moi? Oh, désagréable. Je ne dis pas que son erreur vous fasse injure. Mon humilité ne va pas jusque-là. Mais pourquoi cette folle-là devrait nous pousser là-dessus? À propos de la difficulté qu'elle s'imagine qu'il y a à ne vous pas aimer. Cela est tout simple. Si j'en voulais à tous ceux qui me soupçonneraient d'amour pour vous, j'aurais querelle avec tout le monde. Vous n'en aurez pas de vous. Oh, vraiment? Je le sais bien. Si vous me soupçonniez, vous ne seriez pas là. Vous fuiriez. Vous déserteriez. Qu'est-ce que c'est que déserter, monsieur? Vous avez là des expressions bien gracieuses et qui font un joli portrait de mon caractère. J'aime assez l'esprit hétéroclite que cela me donne. Non, monsieur, je ne déserterai point et je ne croirai pas tout perdu. J'aurai assez de tête pour soutenir cet accident-là. Et ce me semble alors comme alors. On prend son parti, monsieur. On prend son parti. Il est vrai que l'on peut ou haïr ou mépriser les gens de près comme de loin. Il n'est pas question de ce qu'on veut. Mais j'ignore ce qu'on fait dans une situation où je ne suis pas. Et je crois que vous ne me donnerez jamais la peine de vous haïr. J'aurais pourtant un plaisir. C'est que vous ne saurez point si je suis digne de haine à cet égard-là. Je dirai toujours peut-être. Ce mot-là me dérange. Je vous l'ai déjà dit. Je ne m'en servirai plus. Si j'avais la liste de tous les mots qui vous choquent, madame, j'aurais grand soin de les éviter. La liste est encore amusante. Eh bien, je vais vous dire où elle est, moi. Vous la trouverez dans la règle des égards pour nos dames. Vous y verrez qu'il n'est pas bien de se divertir avec un peut-être qui ne fera pas fortune chez moi et qui ne m'intriguera pas. Car je sais à quoi m'en tenir. C'est en badinant que vous le dites, mais c'est un badinage qui ne vous sied pas. Ce n'est pas là le langage des hommes. On n'a pas mis leur modestie sur ce pied-là. Parlons d'autre chose. Le temps est sombre aujourd'hui. Ma foi, il est aussi mélancolique que nous. Oh, on n'est pas toujours dans la même disposition. L'esprit, aussi bien que le temps, est sujet à des nuages. Pour moi, quand mon esprit va bien, je ne m'embarrasse guère du brouillard. Tout le monde est assez de même. Mais je trouve toujours le temps vilain quand je suis triste. C'est qu'il y a quelque chose qui te chagrine. Non, Tu n'as donc point de tristesse? si fait. Dis donc pourquoi? Pourquoi? En vérité, je n'en sais rien. C'est peut-être que je suis triste de ce que je ne suis pas gai. Va, tu ne sais ce que tu dis. Et pourtant, il me semble que je ne me porte pas bien. Ah, si tu es malade, c'est une autre affaire. Je ne suis pas malade non plus. Es-tu fou? Si tu n'es pas malade, comment trouves-tu donc que tu ne te portes pas bien? Tenez, monsieur. Je bois à merveille. Je mange de même. Je dors comme une marmotte. Voilà ma santé. C'est une santé de crocheteur. Un honnête homme serait heureux de l'avoir. Cependant, je me sens pesant et lourd. J'ai une fainéantise dans les membres. Je baille sans sujet. Je n'éprouve du courage qu'à mes repas. Je ne vis plus, je traîne. Quand il est jour, je voudrais qu'il fût nuit. Et quand il est nuit, je voudrais qu'il fût jour. Voilà ma maladie. Monsieur, avec votre permission, que je passe de l'autre côté. Que veux-tu donc? Qu'est-ce que cette cérémonie? C'est pour ne pas voir sur cet arbre deux petits oiseaux qui sont amoureux. Cela me tracasse.
plus faire l'amour. Mais quand je le vois faire, j'ai presque envie de manquer parole à mon serment. Et cela me raccommode avec ces pestes de femmes. Et c'est le diable que de me repasser avec elle. Eh mon cher Arlequin, me crois-tu plus exempt que toi de ces petites inquiétudes-là? Je me souviens qu'il y a des femmes au monde, et qu'elles sont aimables. Mais ce ressouvenir ne va pas sans quelques émotions de cœur. Et ce sont ces émotions qui me rendent inébranlable dans les résolutions de ne plus voir de femmes. Adieu, madame. Je suis tentée de demeurer et je fuis le danger de mal interpréter vos honnêtetés. Adieu. Vous renvoyez mon cœur dans un terrible état. Vit-on jamais un pareil esprit, avec un cœur qui n'a pas le sens commun? Du moins, madame, attendez que je sois partie avant de marquer un dégoût à mon égard. Allez, monsieur, je ne saurais attendre. Allez à Paris, chercher des femmes qui s'expriment plus précisément que moi, qui vous prient de rester en termes formels, qui ne rougissent de rien. Pour moi, je me ménage. Je sais ce que je me dois. Et vous partirez, puisque vous avez la fureur de prendre tout de travers. Vous ferai-je plaisir de rester? Peut-on mettre une femme entre le oui et le non? Y a-t-il rien de plus haïssable qu'un homme qui ne saurait deviner? Mais allez-vous-en. Je suis lasse de tout faire. Je devine donc, je me sauve. Il devine, dit-il. Il devine. La belle pénétration. Je ne sais pourquoi cet homme m'a plu. Ah, que je hais les hommes à présent, qui sont insupportables. J'y renonce de bon cœur. Je ne songeais pas, madame, que je vais dans un pays où je puis vous rendre quelques services. N'avez-vous rien à lui commander? Oui, Da. Oubliez que je souhaitais que vous restassiez ici. Voilà tout. Voilà une commission qui m'en donne une autre, c'est celle de rester et je m'en tiens à cette dernière. Comment? Vous comprenez? Quel prodige! En vérité, il n'y a pas moyen de s'étourdir sur les bontés qu'on a rendues. Vous savez ce sera les sentir? On va vous laisser là. Je vous aime et ne présume rien en ma faveur. Je n'entends pas que vous ne présumez rien non plus. Il est donc inutile de me retenir, madame. Inutile, comme il prend tout. Mais il faut bien observer ce qu'on vous dit. Mais aussi, que ne vous expliquez-vous franchement? Voyons donc. Que voulez-vous? Vous plaît? Eh bien, il faut espérer que cela viendra. Moi, me jeter dans l'espérance? Oh que non, je ne donne pas dans un pays perdu où je ne saurais où je marche. Marchez, marchez. On ne vous égarera pas. Donnez-moi votre cœur comme compagnon de voyage et je m'embarque. Nous n'irons peut-être pas loin ensemble. Parlons raisonnablement. Vous pourriez plaire, je n'en disconviens pas. Mais est-il naturel que vous plaisiez tout d'un coup? Non. Mais si vous vous réglez avec moi sur ce qui est naturel, je ne sais rien. Je ne saurais obtenir votre cœur que gratis. Si j'attends que je l'ai gagné, nous n'aurons jamais fait. Je sais ce que vous valez et ce que je vaux. Venons-en au fait. M'aimerez-vous? Mais au bout du compte, m'aimez-vous vous-même? Oui, madame, j'ai fait ce grand effort. Il y a si peu de temps que vous me connaissez, que je n'en laisse pas que d'en être surprise. Vous surprise. Il fait jour, le soleil nous
Cela ne vous surprend-il pas aussi? Car je ne sais que répondre à de pareils discours, moi. Et madame, faut-il vous voir plus d'un moment pour apprendre à vous adorer? Je vous crois, ne vous fâchez point. Ne me chicanez pas davantage. Oui, comtesse, je vous aime. Et de tous les hommes qui peuvent aimer, il n'y en a pas un dont l'amour soit si pur, si raisonnable. Je vous en fais le serment sur cette belle main qui vient se prêter à mes caresses. Et regardez-moi, madame, tournez vos beaux yeux vers moi. Ne me volez point le doux embarras que j'y fais. À quel regard? Ils sont charmants. Qui est-ce qui aurait jamais dit qu'il tomberait sur moi? En voilà assez, rendez-moi ma main. Vous parlerez bien sans elle. Vous me la laissez prendre, laissez-moi la garder. Courage. J'attends que vous ayez fini. Je ne finirai jamais. Je suis venue recevoir tes ordres. Que me veux-tu? Approche un peu, que je te regarde. Tiens, vois à ton aise. Oui, Jack, tu es jolie aujourd'hui. Je le sais bien. Mais qu'est-ce que cela peut te faire? Tu aimes ma plaire? C'est mon faible. Serais-tu, avec une adresse naïve et modeste, inspirer un tendre penchant à quelqu'un, en lui témoignant d'en avoir pour lui? Il s'agit d'un homme simple, d'un villageois sans expérience. C'est avec un, n'est-ce pas? Mais même voyons, que lui dirais-tu? Eh bien, je lui dirais... Toi, que lui dirais-tu? C'est donc vous, monsieur, qui a fait amour de mademoiselle Sylvia? Oui. C'est une très jolie fille. Oui. Tout le monde l'aime. Tout le monde a tort. Pourquoi cela? Puisqu'elle le mérite. Parce qu'elle n'aimera personne que moi. Oh, je n'en doute pas. Et je lui pardonne son attachement pour vous. À quoi cela sert-il ce pardon-là? Je veux dire que je ne suis plus si surprise de son obstination à vous aimer. Et en vertu de quoi êtes-vous surprise? C'est qu'elle refuse un prince aimable. Et quand il serait aimable, cela empêche-t-il que je le sois aussi, moi? J'entends seulement qu'il a des sujets, et que vous, tout aimable que vous êtes, vous n'en avez point. Pour les sujets, qu'on en ait ou qu'on n'en ait point, cela ne rend ni plus beau ni plus laid. Ainsi, de toute façon, vous étiez surprise à propos de rien. J'avoue qu'à vous voir seulement, je m'étais promise à une conversation plus douce. Mademoiselle, il n'y a rien de plus trompeur que la mine des gens. Il est vrai que la vôtre m'a trompée. Que voulez-vous? Je n'ai pas choisi ma physionomie. Oh, j'en suis persuadée. Comme elle y va. Tenez, dans le fond, c'est dommage que vous soyez une si grande coquette. Moi, Vous-même. savez-vous que vous m'insultez? Point du tout. Il n'y a pas de mal à voir ce que les gens vous montrent.
Ce n'est pas moi qui ai tort de vous trouver coquette. C'est vous qui avez tort de l'être, mademoiselle. Mais par où voyez-vous donc que je le suis? Parce qu'il y a 1 heure que vous me dites des douceurs et que vous prenez le tour pour me dire que vous m'aimez. Écoutez, si vous m'aimez tout de bon, retirez-vous vite que cela s'en aille, car je suis pris, et naturellement je ne veux pas qu'une fille me fasse l'amour la première. C'est moi qui veux commencer à le faire à la fille, cela est bien meilleur. Et si vous ne m'aimez pas, et fille, mademoiselle, fille. Allez, allez, vous n'êtes qu'un visionnaire. Par là, morbleu, qu'une femme est laide quand elle est coquette. Mais mon pauvre, vous extravaguez. En réalité, vous me faites rire. Oh, pour moi, je m'ennuie de vous faire rire à vos dépens. Adieu. Mais si tout le monde était comme moi, vous trouveriez plutôt un merle blanc qu'un amoureux. Vous venez? Vous allez encore me dire que vous m'aimez pour me mettre davantage en peine? Quand mon amour vous fatiguera, vous n'avez qu'à m'ordonner de me taire et de me retirer. Je me tairai, j'irai où vous voudrez, et je souffrirai sans me plaindre, résolu de vous obéir en tout. Ne voilà-t-il pas? Ne l'ai-je pas bien dit? Comment voulez-vous que je vous renvoie? Vous vous tairez s'il me plaît. Vous vous en irez s'il me plaît. Vous n'oserez pas vous plaindre. Vous m'obéirez en tout. C'est bien là le moyen de faire que je vous commande quelque chose. Et que voulez-vous donc que je devienne, belle Sylvia? Oh, ce que je veux. J'attends qu'on me le dise. J'en suis encore plus ignorante que vous. Voilà un requin qui m'aime. Voilà le prince qui demande mon cœur. Voilà vous, qui mériteriez de l'avoir. Arlequin m'inquiète. Vous me donnez du souci. Vous m'aimez trop. Je voudrais ne vous avoir jamais connu. Et je suis bien malheureuse d'avoir tout ce tracas-là dans la tête. Ma tendresse, toute grande qu'elle est, ne vaut pas le chagrin que vous avez de ne pouvoir m'aimer. Comme je suis. Je laisserai tout là. Voilà ce que vous gagnerez. Je ne veux donc plus être à charge. Souhaitez que je vous quitte, et je ne dois résister aux volontés d'une personne si chère. Adieu, Sylvia. Adieu Sylvia. Où allez-vous? Restez là, c'est ma volonté. Je la sais mieux que vous, peut-être. C'est donc vous, monsieur le Babillard. Voyons, point d'injure, Arlequin. Êtes-vous gentilhomme, vous? Assurément. Mardi, vous êtes bien heureux. Sans cela, je vous dirai de bon cœur ce que vous méritez. Calmez-vous, je vous prie, Arlequin. C'est ton prince lui-même qui te parle. Votre foi? Tu dois m'en croire. Excusez, monseigneur. C'est donc moi qui ai fait sot d'avoir été un impertinent avec vous. Je te pardonne volontiers. Puisque vous n'avez point de rancœur contre moi, ne permettez que j'en ai contre vous. Tu te plains donc bien de moi, Arlequin? Que voulez-vous? J'ai une fille qui m'aime. Vous, vous en avez plein votre maison. Nonobstant, vous notez la mienne. Je te prive de Sylvia, il est vrai. Mais demande-moi ce que tu voudras, et je t'offre tous les biens que tu pourras souhaiter. Mais laisse-moi cette seule personne que j'aime. Ne parlons point de ce marché-là. Vous gagnerez trop sur moi.
un autre que vous me l'aviez prise. Est-ce que vous ne me la feriez pas remettre? Eh bien, ce n'est nul autre que vous. Ne voilà pas une belle occasion de montrer que la justice est pour tout le monde? Je suis ton prince, marque-moi donc avec un peu de docilité. Vous êtes mon prince, et je vous aime bien. Mais je suis votre sujet. Cela ne mérite pas quelque chose? Va, tu me désespères. Que je suis à plaindre? Faudra-t-il donc que je renonce à Sylvia? Le moyen de n'être jamais aimé, tu ne veux pas aimer. Arlequin, je t'ai causé du chagrin. Celui que tu me laisses est plus cruel que le tien. Prenez quelques consolations. Promenez-vous, voyagez, et votre douleur s'en ira parmi les chemins. J'espérais quelque chose de ton cœur pour moi. Tu aurais plus d'obligations que je n'en aurais jamais eu à personne. Et tu me fais tout le mal que l'on peut me faire. On a de mal dans la vie. Adieu, Arlequin. Je t'estime malgré tes refus. Monseigneur, Que me veux-tu? je ne suis qu'en mal de me demander si je vais vous donner ce que vous voulez. Faut avouer que tu as le cœur excellent. Pourtant, je ne vous promets rien. Mais, à tout hasard, si je vous donnais ce que vous voulez, avez-vous dessein que je sois votre favori? Qui le serait donc? Jamais votre amitié ne sera assez forte pour endurer la mienne. Bonjour Flavinia. J'allais vous chercher. Adieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Adieu. Le prince a su l'intelligence qui est entre nous. Il vient de m'ordonner de sortir d'ici et m'a défendu de vous voir jamais. Malgré cela, je n'ai pu m'empêcher de venir vous parler encore une fois. Ensuite, j'irai où je pourrai, afin d'éviter sa colère. Me voilà beau garçon à présent. Je suis au désespoir, moi. Me voir séparé pour jamais d'avec vous, de tout ce que j'avais de plus cher au monde, le temps me presse. Je suis forcée de vous quitter. Mais avant que de partir, il faut que je vous éponge. Qu'est-ce, mamie? Qu'a-t-il ce cher cœur? Ce n'est point de l'amitié que j'avais envers toi, Arlequin. Je m'étais trompée. C'est donc de l'amour? Et du prétendais. Adieu. Attendez! Je me suis peut-être trompé moi aussi sur mon compte. Comment? Vous vous seriez mépris? Vous m'aimeriez? Et nous ne nous verrons plus? Arlequin, ne mangez pas davantage. Je m'enfuis. Restez! Laissez-moi aller. Que ferons-nous? Pardon, raison? Que vous dirai-je? C'est que mon amitié est aussi loin que la vôtre. Voilà qu'elle est partie. Je vous aime. C'est décidé. Et je n'y comprends rien. Quelle aventure. Je ne suis point marié, par bonheur, Il est vrai. puisque nous nous aimons par mégarde. Nous prendrons patience et nous nous accommoderons à l'avenir. J'entends bien. Vous voulez dire que nous nous marierons ensemble? Vraiment oui. Est-ce ma faute? À moi? Pourquoi ne m'avertissiez-vous pas que vous m'attraperiez et que vous deviendriez ma maîtresse? M'aviez-vous averti, vous, que vous deviendrez mon amant? Morbleu le devinais-je? Vous étiez assez aimable pour le Ne deviner. nous reprochons rien. S'il ne tient qu'à être aimable, vous avez plus de tort que moi. Épousez-moi, j'y consens. Mais il n'y a point de temps à perdre. Et je crains qu'on vienne m'ordonner de sortir d'ici. Attendez. Donnez-moi votre main, que je la baise.
Qui aurait cru que j'y prendrais tant de plaisir? Cela me confond. À quoi rêvez-vous, belle Sylvia? Je rêve à moi. Et je n'y entends rien. Que trouvez-vous donc en vous de si incompréhensible? J'aimais Harlequin, n'est-ce pas? Il me le semblait. Eh bien, je crois que je ne l'aime plus. Ce n'est pas un si grand malheur. Quand ce serait un malheur, qui ferais-je? Lorsque je l'ai aimé, c'était un amour qui m'était venu. À cette heure que je ne l'aime plus, c'est un amour qui s'en est allé. Il est venu sans mon avis, il se retourne de même. Je ne crois pas être bien. Mais n'est-ce pas cet officier que vous aimez? À la fin, il faudra bien y venir. Car dire toujours non à un homme qui demande toujours oui, le voir triste, toujours se lamentant, toujours le consoler de la peine qu'on lui fait. Dame, cela lasse. Cependant, j'ai peur qu'Harlequin ne s'affiche trop. Qu'en dites-vous? Ne vous inquiétez pas. On trouvera aisément moyen de l'apaiser. De l'apaiser? Diantre. Il est donc si facile de m'oublier à ce compte? Est-ce qu'il a fait quelques maîtresses par ici? Et s'il ne vous aime plus, que diriez-vous? S'il ne m'aime plus, vous n'avez qu'à garder votre nouvelle. Eh bien, il vous aime encore, et vous en êtes fâché. Que vous faut-il donc? Je voudrais bien vous voir à ma place. Votre amant vous cherche. Croyez-moi, finissez avec lui sans vous inquiéter du reste. Mais encore une fois, de quoi vous me dites? Pourquoi répondre aux questions? C'est que j'ai cru que dans cette occasion-ci, vos sentiments ressembleraient à ceux de tout le monde. Monsieur, votre père me demande si vous êtes bien honnête et vous mari, si vous en avez quelque choix. Moi, je lui réponds que oui, cela va tout de suite. Il n'y a peut-être que vous de filles au monde pour qui celui-là ne soit pas vrai. Le nom n'est pas naturel. Quel seul monsieur? Le mariage de vos grands charmes pour vous. Eh bien, c'est encore oui, par exemple. Taisez-vous, allez répondre vos impertinences ailleurs, et sachez que ce n'est pas à vous de juger de mon cœur par le vôtre. Mon cœur est fait comme celui de tout le monde. De quoi le vôtre s'établisse-t-il d'être fait comme celui de personne? Si j'étais votre égal, Nicolas, vous travaillez à me fâcher, vous êtes. Ce n'est pas mon but. Mais donc, voyez, quel mal ai-je fait de dire à M. Orgon que vous étiez bien aise d'être marié? Premièrement, c'est que tu n'as pas dit vrai. Je ne m'ennuie pas d'être fille. Cela est encore tout neuf. C'est qu'il n'est pas nécessaire que mon père croie me faire tant plaisir en me mariant. Cela le fait agir avec une confiance qui ne lui servira peut-être de rien. Quoi? Vous n'épouserez pas celui que vous destine? Que sais-je, peut-être ne me conviendra-t-il point? Et cela m'inquiète. Dans le mariage, on a souvent affaire à l'homme raisonnable à l'homme. En un mot, je ne lui demande qu'un bon caractère. Et cela est plus difficile à trouver qu'on ne le pense. On doute beaucoup de ça. Mais qui est-ce qui a vécu avec lui? Les hommes ne se contrefont-ils pas, surtout quand ils ont de l'esprit? N'en ai-je pas vu, moi, qui paraissais avec leurs amis, les meilleurs gens du monde? C'est la douceur, la raison, l'enjouement maître. Il n'y a que leur physionomie qui ne soit garant de toutes les bonnes qualités qu'on en trouve. Monsieur Antel a l'air d'un galant homme. Un homme bienveillant, disait-on tous les jours d'Ergast. Aussi l'est-il, répondait-on. Je l'ai répondu moi-même. Sa physionomie ne vous ment pas d'un mot. Oui, fiez-vous-y à cette physionomie si douce, si prévenante, qui disparaît un quart d'heure après, pour laisser place à un visage sombre, brutal, farouche, qui devient l'effroi de toute une maison. Ergas s'est marié. Sa femme,
Ses enfants, son domestique ne lui connaissent encore que ce visage-là. Pendant qu'il promène partout ailleurs cette physionomie si aimable que nous nous voyons, et qui n'est qu'un masque qu'il prend sortir de chez lui. Quel fantasque avec ces deux visages. N'est-on pas content de rien quand on le voit? Eh bien, chez lui, c'est un homme qui ne dit mot, qui ne rit, qui ne gronde. C'est une âme glacée, solitaire, inaccessible. Sa femme ne la connaît pas. On n'a point de commerce avec elle. Elle n'est mariée qu'avec une figure qui sort d'un cabinet, qui vient à table et qui fait expirer de langueur, de froid et d'ennui tout ce qui l'environne. Et ça leur m'arrive dans la maison. Je gèle le récit que vous m'en faites. Mais Cassandre, par exemple. Oui, Cassandre. Il venait l'autre jour de s'emporter contre sa femme. J'arrive, on m'annonce. Je vois un homme qui vient à moi les bras ouverts, d'un air serein, dégagé. Vous auriez dit qu'il sortait de la conversation la plus badine. Sa bouche et ses yeux riaient encore. Le four! Voilà ce que c'est que les hommes. Qui est-ce qui croit que sa femme est capable avec lui? Je la trouvais tout abattue, le teint plombé, les yeux qui venaient de pleurer. Je la trouvais comme je serais peut-être. Voilà mon portrait à venir. Elle me fait pitié, Lisette. Si j'allais te faire pitié aussi. Cela est terrible. Qu'en dis-tu? Songe à ce que c'est qu'un mari. Un mari, c'est un mari. Vous ne deviez pas finir par ce mot-là. Il me raccommode avec tout le reste. C'est la faute de ce coquin-là qui m'a réveillé trop tard. Ma foi, c'est que je ne me suis pas éveillé plus tôt. Quand on dort, on ne se souvient pas de se lever.